Bonsoir tout le monde, bienvenue. Alors je vais vérifier qu'il y a du son bien entendu. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Formidable, le son fonctionne. Bienvenue sur la chaîne, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré. Si vous venez pour la première fois, bienvenue. Geeko Essence, yes. Alors les éduques, ça éduque. La bonne ambiance. Je suis crevé. Je suis désolé, il y a une journée qui était un peu chargée avec les enfants. Voilà, on va faire quelques heures sup avec Geeko Essence. Bonsoir, on va parler éducation spécialisée et tout ça. Troubles du spectre autistique ce soir. C'est un peu mon cœur de métier. Si vous voyez ce replay sur YouTube, eh bien, venez sur Twitch. On est bien sur Twitch. Abonnez-vous, mettez la cloche sur YouTube pour être averti des prochains replays quand ils arrivent. Et puis venez sur Twitch. Vous pourrez interagir en direct avec nous sur le chat pendant les soirées. Donc voilà, si vous me découvrez, comme je disais, je suis Laurent, je suis décodeur spécialisé. Je travaille en CESAD. Je fais des streams sur le social, le médico-social, la culture, le divertissement, l'éducatif et plein de sujets, ma foi, merveilleux, passionnants. Et je vous souhaite la bienvenue. Ce soir, ça va être un stream sympa, posé, parce que je suis trop fatigué pour faire des pompes, malgré le fait qu'on soit lundi. La semaine va être longue et on va parler autisme, trouble du spectre autistique, on va parler prise en charge, répondre à vos questions autour de ça. Donc j'ai fait j'ai fait plusieurs streams sur l'autisme et les troubles du spectre autistique où j'avais reçu pas mal de personnes qui étaient concernées. Hein. Donc il y avait eu Axel, donc un jeune de 11 ans avec ses parents qui a pu témoigner. C'était vraiment super cool. Il y avait plein de monde. Il y avait Anne, il y avait plein de monde qui ont témoigné. Donc vous pourrez retrouver ces témoignages des personnes concernées sur la chaîne YouTube avec les replays des streams. Et j'avais fait un premier stream avec une collègue, Estelle, qui avait travaillé avec moi, fut un temps en unité d'enseignement maternel, en UEM. C'était avant que les UEMA ne soient créés. Et il y a eu beaucoup de questions qui portaient principalement sur l'autisme. Et je suis resté un petit peu sur ma faim parce que j'avais envie qu'elle nous parle un petit peu de son métier, des approches pédagogiques, des outils qui étaient utilisés pour donner quelques informations aux parents. Donc ce soir, vraiment, faut pas mal le prendre, vraiment, si je vous redirige plus vers les replays, parce qu'il y a certaines questions pour lesquelles je suis plus à l'aise avec le fait de faire intervenir les personnes concernées. Donc s'il y a des questions où, si c'est pour qu'on répète comme des perroquets ce que les invités ont déjà dit avant, en termes de représentation, je préfère quand même vous renvoyer vers les replays. On répondra bien sûr à vos questions, mais de manière plutôt concise, et si vous voulez des choses plus développées, on a des heures et des heures d'entretien avec des personnes avec troubles du spectre autistique, donc qui pourront vous répondre en détail sur ces sujets-là. Coucou les copains Kitties, Shinimigami, bienvenue. Cette fois, il y a les sous-titres pour tout le monde, pour moi, pour Estelle. J'ai trouvé une technique, je t'expliquerai Geeko Essence en privé comment j'ai fait, c'est tordu. C'est un casse-tête, mon PC il est à genoux là en ce moment, il est en train de mourir. Ça fonctionne, comme ça, voilà, ça va être pas mal. Merci beaucoup pour le cheered, Geeko Essence. Et je parle, écoutez, je vous propose qu'on reçoive... T'utilises ceux de Google Meet et ça marche pas mal, yes. Écoute, je te raconterai comment je fais moi et tu verras ce qui te semble le plus adapté pour toi. Je vous propose qu'on fasse intervenir Estelle. Je ne sais pas si... je jette un coup d'œil à quoi ça ressemble à la scène d'après. La scène d'après, est-ce que ça fonctionne? Oh ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc, écoutez, faisons venir Estelle. Bonsoir Estelle, bienvenue. Bonsoir. Je vérifie que le son fonctionne pour toi. Bienvenue. Bonsoir. Yes, c'est cool. On t'entend bien. Dites-moi sur le chat si vous avez un problème avec le son, surtout. Je vais me mettre correctement. Moi, je me mets en bas. C'est plus sympa, c'est plus joli. Ça reste moi, mais bon. Estelle, c'est super cool de te revoir. Tu t'es coupé les cheveux. Oui, ouais. La petite coupe, tout à fait, ça change. la petite coupe d'été. Donc, écoute, je suis très très content de t'avoir avec nous ce soir. Ça va être très très sympa.
comme je disais Moi aussi. aux personnes qui suivent le stream, j'étais resté un petit peu sur ma faim sur le premier stream. Donc on a abordé énormément de choses. Donc je vous invite à aller chercher sur la chaîne YouTube qui est en lien dans la bio. Le replay de la soirée qu'on avait passé ensemble, ça remonte à quelques mois. Et puis si vous êtes sur YouTube, il vous suffit d'aller chercher dans les vidéos de la chaîne YouTube. Pour ceux qui te découvrent ce soir, qui n'ont pas vu la vidéo précédente, évidemment, on va se répéter un petit peu. Toi, Estelle, t'es psychologue, bon, on se connaît, voilà, Estelle, c'est une amie, c'est pour ça que je l'ai fait venir, parce qu'on se connaît depuis un petit moment, et je sais qu'elle est à l'aise avec la parole. Après, Estelle, je vous préviens, elle est comme moi. C'est-à-dire que il y a des questions de confidentialité. Donc elle va répondre à vos questions, mais tout comme moi, elle va pas donner de détails sur les prises en charge qu'elle a actuellement, les enfants, etc. Donc voilà, si on renvoie un peu les questions dans les cordes, c'est aussi pour des questions de confidentialité. Donc il faut essayer d'être un peu compréhensif avec ça. On peut pas trop... voilà. Elle parle beaucoup. Ouais, Estelle, quand elle commence, ça s'arrête plus. Donc Estelle, Ça arrive, ouais. Estelle, toi, tu es psychologue. On a travaillé ensemble en 2015 en UEM. Tu es psychologue depuis 2010 et tu as eu tout un parcours avec différents types de publics avant d'arriver dans l'autisme. Est-ce que tu pourrais te représenter et puis nous parler un petit peu de ton parcours depuis les études de psy jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr. Alors, donc depuis mon diplôme en 2010, j'ai commencé à être accompagnante d'enfants autistes en classe et à domicile pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai commencé à travailler en structure dans des classes spécialisées aussi. Et pendant quelques années, j'ai aussi travaillé en foyer, donc avec des adultes autistes pendant 3 ans. Et là, dernièrement, je suis donc sur 2 unités d'enseignement depuis un peu plus de 2 ans. Donc pour enfants avec autisme. Cool. Dans le chat, dites-moi, Geeko Essence, Kitty, dites-moi dans le chat si la balance du son entre Estelle et moi, elle va. Je peux pas faire grand-chose, à part reculer mon micro pour que vous puissiez booster le son pour tout le monde. Voilà. Donc toi, actuellement, je me rappelle plus, actuellement, tu es toujours à mi-temps avec du libéral à côté ou tu es full salarié, je me rappelle plus. Alors j'ai 2 mi-temps en salarié et j'ai aussi du libéral à côté. Voilà. Et tu dors une nuit sur 2. Voilà, c'est ça. Un peu plus quand même, parce que mais on dort peu, oui. Ok. Et attends, je vais booster un peu mon son pour moi parce que moi j'ai du mal à t'entendre. Voilà, je vais augmenter le son. Pour moi, nickel. Moi j'ai découvert l'autisme en 2015 en fait avec toi. Enfin avec toi, avec toutes les formations que j'ai faites autour de ce type de prise en charge. Et donc tu as été la première psy avec qui j'ai bossé. J'ai pas réussi à trouver mieux. Non, c'est pas vrai. S'il y a des collègues que je dise l'un ou l'autre, je vais me faire des ennemis. Non, mais quel est le rôle d'une psy enfin, psy. Quand on parle de psy, ça veut tout dire et rien dire. Donc, quand je veux dire psy, j'entends par là psychologue. Si on parle de psychiatre ou de psychanalyse, je le préciserai. Surtout si je dis psy, partie du principe que c'est psychologue. Donc toi, tu bosses dans les structures où on est principalement en équipe pluridisciplinaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a différents corps de métier qui gèrent l'accompagnement des enfants. Donc toi, tu es psychologue. En fonction des structures, les psychologues n'ont pas forcément le même rôle. Il y a des fois, c'est des rôles un peu centraux, des fois, c'est des rôles un peu de supervision. Est-ce que tu pourrais définir ton rôle actuellement dans ton travail tel que tu le pratiques, ton droit de dire du mal de Lacan ou pas? On va voir après. On dit ce qu'on veut.
Du moment qu'on reste courtois, on dit ce qu'on veut. Euh, Ton rôle en fait dans les équipes que tu as intégrées, c'est comment ça se passe? Il y a quel type de corps de métier là où tu interviens? Alors, moi, mon rôle spécifiquement, ça va être de superviser l'accompagnement et les pratiques éducatives qu'on va mettre en place sur les unités et auprès des enfants avec autisme. C'est d'assurer aussi la cohérence des pratiques en fait entre les différents professionnels, que ce soit les éducateurs, les psychomotes, les orthophonistes, les enseignants. C'est l'idée que tout enseignement doit être transversal, donc il va être amené à être travaillé avec un professionnel, mais il sera aussi travaillé avec un autre. Par exemple, on va travailler la motricité, bah, ça va être aussi le domaine du psychomote et ça va être important de bien rester cohérent avec le psychomote et avec ce qu'il préconise. Donc là, c'est un exemple pour la psychomotricité, mais c'est la même chose pour l'orthophonie, de bien être cohérent avec ce que va préconiser l'orthophoniste, parce que son corps de métier, c'est tout ce qui est autour de la communication. Donc nous, sur le terrain, c'est important qu'on puisse le généraliser et dans les différents domaines avec différentes personnes. De la même façon aussi pour l'enseignante ou l'enseignant, c'est de pouvoir généraliser toutes les approches pédagogiques et les connaissances académiques dans d'autres domaines et que ce soit fonctionnel. Ok. Alors justement, quand on parle d'équipe pluridisciplinaire, donc s'il y a des parents qui ont malheureusement pas encore de prise en charge pour leurs enfants, est-ce que tu pourrais décrire, enfin évoquer les professionnels les plus courants et en résumé leur mission, leur spécificité dans la prise en charge? Tu parlais de psychomotrice, de psychomote, d'ortho. Alors en Psychomotriciens, général, ouais, voilà. orthophonistes, voilà, leur champ de compétences, leur domaine d'intervention, et pour que ce soit clair pour tout le monde. On a des pros dans le chat là, mais Ok, pour les nouveaux, ceux qui nous regardent sans interagir sur le chat, je pense qu'ils sont quelques-uns. ok. Alors oui, donc avec les enfants avec autisme, donc il va y avoir différents besoins chez eux. Donc il y a des besoins en termes de communication, et là ça va être le domaine de l'orthophoniste. Donc son, sa zone d'intervention va être toute la sphère buccale, donc que ce soit autour de la communication, mais que ce soit aussi au niveau de l'alimentation pour les orthophonistes qui sont formés. Ça va être son champ de compétences. Donc c'est à cette personne qu'on va se référer pour mettre en place des outils de communication alternatifs ou augmentatifs, pour travailler aussi l'alimentation et tout le travail sur éventuellement une désensibilisation au niveau de certaines sélectivités alimentaires. Donc ça va être voilà, tout ce champ de compétences qui va être attribué à l'orthophonie. Il y a aussi un deuxième champ de compétences qui va être tout ce qui est autour de la motricité. Et ça va être le domaine du psychomotricien ou de la psychomotricienne. Donc ça va regrouper tout ce qui est de la motricité globale, donc de tout le corps, de la motricité fine qui va être plutôt sur les doigts, les mains, tout ce qui est de la coordination entre la gauche, la droite, le haut, le bas du corps, tout ce qui est de l'ordre du tonus, de l'équilibre. Voilà, en gros, c'est tous ces champs de compétences qui vont être le travail